toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait 9 mois que j'avais pas fait de vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo sur quelle jupe porter en fonction de sa morphologie. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler donc des différentes jupes que vous pouvez porter en fonction de votre morphologie et je vais également vous montrer en quoi la longueur, la forme et la matière de votre jupe peut impacter le style de votre tenue vestimentaire. Donc, en premier lieu, on va parler de quelques règles de base à connaître sur les jupes. Donc, règle numéro 1, la longueur d'une jupe. Quoi choisir entre courte, genou, mi-mollet ou longue? Donc la jupe courte, c'est vraiment une jupe qui va aller à tout le monde. Quand je parle de jupe courte, je parle de jupe qui arrive au niveau du mi-cuisse ou un petit peu au-dessus. Ça, c'est vraiment une jupe que toutes les morphologies peuvent porter, principalement en hiver. Pourquoi? Parce qu'on peut porter des collants noirs et des collants opaques. Donc il n'y aura pas ce côté trop court qui va trop dévoiler les jambes. Donc n'hésitez pas à porter du court en hiver et surtout portez du court si vous êtes à l'aise avec vos jambes et avec votre tenue. La jupe longue, c'est pareil, c'est pour tout le monde, que vous soyez grande, petite, mince, forte. Petit focus, si vous êtes petite et que vous aimez porter des jupes longues, privilégiez plutôt les jupes taille haute et qui vont vraiment cintrer votre taille. Portez avec un top un petit peu bouffant ou alors portez une veste courte comme je porte aujourd'hui. Ça vous permet justement d'allonger la silhouette et d'éviter que la jupe longue vous rapetississe encore un peu plus. Enfin, la jupe mi-longue, la jupe mi-mollet, c'est la jupe qui est un petit peu à la mode en ce moment. Donc ça va donner un côté moderne à votre tenue. Comment la porter? Tout dépend de votre style. Soit vous la portez plutôt plissée, soit vous la portez plutôt patineuse, soit vous la portez droite ou tube. Vraiment, c'est à vous de décider. Petit conseil quand même, pour la jupe mi-longue, privilégiez-la si vous avez les chevilles assez fines et le mollet assez fin, sinon ça va faire vraiment un bloc et ça va pas être très joli. Donc je vous conseille, si vous avez des chevilles et des mollets un petit peu forts, de privilégier les longueurs genoux, voire un peu courtes. Ou alors vraiment très très longues. Mais la mi-longue, ça va pas très bien aller. Deuxième règle, on va parler de la taille. La taille, c'est la taille de votre jupe. Où elle arrive? Est-ce qu'elle est taille basse? Est-ce qu'elle est taille haute? Ou est-ce qu'elle est taille empire? Alors ce que je vous conseille pour les morphologies X, 8, V et A, c'est de privilégier vraiment les tailles hautes, c'est-à-dire au niveau de votre nombril ou juste en dessous, parce que ça va vraiment affiner votre silhouette, ça va faire quelque chose de joli. Donc après que vous partiez sur une robe droite, patineuse, moulante, ça c'est à vous de voir. Par contre, privilégiez vraiment la taille haute. Au contraire, pour les morphologies en H, je vous conseille plutôt soit de porter des tailles vraiment très très hautes, donc c'est-à-dire sous la poitrine, qui sont les tailles empire, ou alors de porter des tailles basses. Pourquoi? Parce que ça va créer un jeu différent par rapport à votre silhouette qui est très droite et ça va attirer l'attention soit sur le haut, soit vraiment sur le bas. Et donc ça va casser la silhouette vraiment très droite. Si vous voulez porter du taille haute, pas de souci, par contre ceinturez. C'est-à-dire que si vous portez une jupe taille haute, mettez une ceinture avec un gros flot ou faites blouser vraiment votre top dedans, ça va justement créer un volume au niveau de la taille, créer vraiment un volume au niveau de la taille et donc ça va contrebalancer la silhouette très droite. Enfin, pour les morphologies en haut, je vous conseille plutôt des jupes qui vont être un petit peu vraiment taille haute voire taille empire parce qu'elles vont permettre de masquer le ventre. Donc soit vous privilégiez plutôt des jupes stretch, soit vraiment des jupes patineuses qui vont cacher le ventre. Et la troisième règle, donc c'est la règle des couleurs. Donc c'est un petit peu comme les pantalons, ce qu'on avait parlé dans une précédente vidéo. Couleur foncée, ça va affiner. Donc si vous portez des jupes foncées, ça va vraiment affiner le bas de votre corps, affiner vos courbes. Au contraire, les carreaux, les rayures, je vous conseille de les éviter si vous êtes des morphologies A ou des morphologies O, parce que ça va encore plus attirer l'attention sur vos hanches. Si vous voulez quand même porter des carreaux ou des rayures, privilégiez vraiment des motifs très fins et très petits. Comme ça attirera moins l'attention dessus. Enfin, si vous portez des jupes claires ou des jupes colorées, ça va vraiment attirer l'attention sur le bas de votre corps et sur vos formes. Donc si vous avez une jupe que vous voulez vraiment mettre en avant, s'il y a des chaussures que vous voulez mettre en avant, privilégiez une jupe colorée sur le bas du corps. Donc maintenant, je vais vous parler de quelle forme de jupe en fonction de quelle morphologie. Alors plutôt que de partir des morphologies et de vous citer les jupes, je fais l'inverse. Je vous présente les jupes et je vous présente si ce sont des jupes qui peuvent aller à votre morphologie ou pas, donc à privilégier ou plutôt à éviter. Donc en fait, il y a 4 grandes catégories de jupes. Il y a les jupes droites, il y a les jupes plutôt patineuses, les jupes plissées, il y a les jupes péplum et il y a les jupes moulantes, tubes, fourreaux. Donc première catégorie, les jupes droites. Donc les jupes droites, qu'elles soient courtes ou longues, elles vont principalement à toutes les morphologies. Donc X, 8, A, V, O. Par contre les H, je vous conseille d'éviter les jupes droites. Pourquoi? Parce que ça va encore plus accentuer le côté droit de votre silhouette.
Donc pour les morphologies H, essayez d'éviter ça ou apporter quelque chose qui va créer du volume vraiment au niveau de la taille. La jupe droite, c'est la jupe facile à porter, c'est le basique. Le basique à avoir dans sa garde-robe. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est vraiment une jupe caméléon, c'est-à-dire que vous pouvez autant la choisir dans une matière casual que dans une matière chic, en maille, en jean, en cuir, en laine. En fait c'est vraiment la jupe facile pour créer vos looks et pour créer différents styles. Si vous avez envie d'être plutôt rock, si vous avez envie d'être plutôt casual, etc. Donc voilà, ça va vraiment vous aider dans la création de vos tenues. Si vous avez des hanches, si vous avez des fesses, comme les morphologies A ou les morphologies O, je vous conseille de choisir la jupe droite avec de l'élastane. Vous serez beaucoup plus à l'aise dedans pour faire vos mouvements et ça soulignera délicatement vos formes. Évitez vraiment pour les morphologies A et O de prendre une jupe vraiment droite dans une matière très lourde qui va vraiment accentuer encore plus les hanches et les fesses. Donc comment porter la jupe droite? Je vous présente deux idées de look. Donc le premier look, c'est avec une jupe Emily noire, droite, et un top Nadine. Là, on joue quoi? On joue les détails sur le haut et sur le bas, c'est-à-dire qu'on a une forme droite de la jupe, avec un petit décroché devant, voilà, une petite découpe. On a une jupe qui est centrée à la taille, par contre on va jouer sur le volume sur le haut du corps, c'est-à-dire qu'on va avoir le volume en haut et le volume en bas de la jupe. Donc ça c'est une idée. Moi ce que je vous conseille c'est toujours de porter votre top dans votre jupe. Elle est taille haute donc elle marque votre taille, donc ça fera quand même quelque chose de beaucoup plus joli. Deuxième idée de look pour porter une jupe droite, donc ça va être avec la jupe Suela et le top Edith. Là ce que je vous conseille c'est vraiment, on veut miser sur la jupe, sur le motif de la jupe qui est plus clair sur le bas. Donc sur le haut du corps on va porter vraiment une blouse fluide, légère, on va rentrer dans la jupe. La deuxième catégorie de jupes ce sont les jupes patineuses ou les jupes plissées. En fait, dans cette catégorie, je mets les deux. Pourquoi? Parce que c'est des jupes qui vont être plutôt trapèzes, on va dire, qui vont être légèrement évasées, qu'elles soient évasées fortement pour la patineuse ou juste un tout petit peu pour la plissée. Voilà, c'est des jupes qui vont permettre de créer vraiment de la féminité. La forme patineuse, la forme plissée, ça donne de la féminité sur le bas du corps. Voilà, c'est joli, ça donne de l'élégance. Qu'elle soit courte ou longue, c'est une jupe qui va vraiment à toutes les morphologies. Petit conseil cependant, pour les morphologies A et O, privilégiez plutôt des jupes patineuses fluides dans un tissu assez fin. Évitez d'avoir un tissu encore trop lourd qui peut créer encore plus de volume. À moins que vous donniez un petit peu de volume aussi sur le haut du corps pour contrebalancer, mais portez plutôt des jupes patineuses fluides, voilà, dans un tissu léger qui va voler. Et au contraire, pour les morphologies en V, je vous conseille vraiment de porter des jupes patineuses dans une matière lourde avec du volume. Pourquoi? Parce que justement ça va contrebalancer vos épaules qui sont plus larges. Donc on donne du volume là, on a une matière lourde et pourquoi pas jouer aussi sur la jupe plutôt courte que longue. Plus c'est court et plus ça va donner du volume en bas, donc contrebalancer vos épaules qui sont plus proéminentes sur le haut du corps. Donc, concernant la longueur, donc une longueur plutôt courte ou une longueur vraiment mi-cuisse, c'est la longueur qui va vraiment à tout le monde. Donc n'hésitez pas, abusez-en, portez-la, il n'y aura pas de souci, vous aurez toujours un look au top. Au contraire, si vous voulez donner un côté un peu plus élégant, un peu plus chic, je vous conseille vraiment de privilégier une jupe patineuse ou une jupe plissée longueur genou. Voilà, ça va donner beaucoup d'élégance à votre tenue. Enfin, si vous voulez privilégier un look plutôt bohème, plutôt hippie, je vous conseille de porter une jupe mi-longue, donc qui va vous arriver mi-mollet, ou alors une jupe longue. Donc comment porter la jupe patineuse? Donc soit avec un total look de la même couleur, c'est-à-dire une jupe plissée rouge avec un top rouge. L'avantage c'est que vraiment ça donne un petit côté un petit peu robe, mais on est plus à l'aise, c'est-à-dire que c'est un top qu'on va pouvoir réutiliser et une jupe qu'on va pouvoir réutiliser. Sinon ce que vous pouvez aussi c'est porter la jupe patineuse, donc on a la jupe Camille ici avec un top par-dessus et une petite ceinture, voilà. Ça va marquer la taille mais on va avoir un petit côté un peu plus moderne, un peu plus décontracté en mettant le top gris par-dessus. Voilà, et dernière idée, vous pouvez aussi porter voilà, la jupe plissée avec une petite chemise blanche, rentrer à l'intérieur, ça va donner un petit côté nature, un petit côté bohème qui va être super sympa. Troisième catégorie de jupes, c'est les jupes péplum. Alors péplum, c'est celles qui ont voilà, les volants au niveau de la taille, ou alors j'ai mis dans la même catégorie les jupes qui ont les volants sur le bas. Souvent c'est des jupes droites ou des jupes plutôt fourreaux. Alors la jupe péplum, c'est une jupe qui va principalement et vraiment ultra bien aux morphologies V et aux morphologies H, parce que ça va vous donner du volume. Je prends par exemple les morphologies V, la péplum avec vraiment le volant ici, ça va justement accentuer les hanches qui sont plus fines que les épaules et donc ça va recréer du volume. Pareil pour la morphologie H, vous pouvez très bien porter soit les volants ici, soit les volants sur le bas de la jupe. Pareil, ça va contrebalancer la silhouette trop droite et ça va donner du volume. Donc vraiment pour les V et les H, privilégiez ces jupes.
C'est des jupes que vous pouvez aussi porter pour les autres morphologies, donc X, 8A. Pour les morphologies haut, je vous la conseille pas trop parce que ça va créer vraiment beaucoup de volume au niveau des hanches. Si vous voulez, vous pouvez toujours la porter avec du volume sur le bas, mais privilégiez plutôt une jupe fourreau et une jupe moulante. Comment porter la jupe péplum et la jupe à volant? Ici, je vous ai mis un exemple, voilà. Donc on a une jupe Isabelle à Todd, avec donc le bas avec les volants, avec un petit top, voilà, très simple, très sobre, rentré dans la jupe et avec un trench. Donc on a le côté chic finalement, les volants, le péplum, ça donne quelque chose de très chic, donc on le contrebalance avec un trench pour un côté un peu plus décontracté. Et enfin, la dernière catégorie, c'est les jupes tubes, les jupes fourreaux, les jupes moulantes. Alors, c'est des jupes qui vont pareil à toutes les morphologies, sauf les V et les H. Pourquoi les V? Parce que ça va accentuer encore plus vos épaules qui sont larges, parce que vous allez avoir une jupe très serrée. Et pour les morphologies H, ça va être la même chose, ça va encore plus accentuer la silhouette rectiligne. Donc c'est une jupe que je vous conseille pas. Par contre, pour les autres morphologies, l'avantage de ces jupes, c'est qu'elles vont affiner la silhouette. Privilégiez-les plutôt aussi dans des coloris foncés. Ça va vraiment dessiner et mettre en avant les formes de votre corps. N'hésitez pas aussi avec ces jupes à jouer sur les matières, étant donné qu'on a une forme qui est vraiment très féminine, à jouer par exemple sur une jupe en laine à porter avec des baskets. Donc vous allez avoir le côté vraiment féminin avec la jupe qui est moulante mais qu'on casse avec un côté très décontracté des baskets. Comment on porte la jupe fluide? Je vous conseille de la porter avec un haut plutôt fluide qui est rentré à l'intérieur et après de jouer soit sur une veste courte, soit sur une veste longue. Voilà. Comme je vous dis, la jupe moulante, c'est soit on la porte, on la dérive un petit peu en la faisant passer par un côté un peu plus casual, soit on la porte vraiment très élégante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les écrire en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!